Ça fait 5 ans que j'entreprends, j'ai connu pas mal d'échecs, pas mal de réussites et au fil de mon évolution, il y a beaucoup de choses que j'ai complètement arrêté de faire. Parce que si tu veux une vision plus claire, plus simple, parfois le plus important c'est pas de faire des choses, c'est aussi d'arrêter d'en faire. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les 15 choses que j'ai complètement arrêté de faire, qui ont changé ma manière de faire les choses, qui ont changé mon business aussi, mon évolution. Et si tu me connais pas, je m'appelle Méline, j'ai 26 ans, je viens de Lausanne en Suisse. Aujourd'hui, je suis à Bali, mes boîtes font plus de 5 millions de chiffres d'affaires et je suis très heureuse de vous partager sur cette chaîne tout ce que je peux apprendre et tout ce qui pourrait vous être utile aussi pour monter votre propre business et peu importe ce que c'est. La première chose que j'ai arrêté de faire, c'est de dire oui à tout. Parce que quand tu commences, t'as envie, t'as vraiment besoin de faire plein de choses, de voir plein de gens, de te disperser finalement. Et j'ai vraiment arrêté de dire oui à tout, autant les meet-up entrepreneurs que les bonnes opportunités à droite à gauche de vouloir participer, de vouloir aider aussi notamment. Et ça passe autant sur le pro mais aussi dans le privé. Donc je pense que c'est important de comprendre, ok, qu'est-ce que moi je veux, où est-ce que je veux mettre mon temps et est-ce que c'est nécessaire de dire oui à tout le temps. La réalité c'est que non et ça te fait du bien, tu verras, ça te fait gagner du temps et de l'énergie. La deuxième chose, j'ai arrêté de garder toutes mes notifications activées sur mon téléphone parce que ça me prenait trop d'énergie. Tu regardes ton téléphone à chaque fois, t'es sans arrêt en train d'être interrompu. Donc ce que j'ai fait, c'est très simple, j'ai un iPhone, j'ai coupé vraiment toutes les notifications, j'ai mis les personnes de ma famille en une personne importante, ce qui fait qu'elles peuvent m'appeler à tout bout de champ et je pars du principe que les gens, quand c'est vraiment urgent, ils t'appellent, ils te laissent pas un texto ou un WhatsApp. Et ensuite de ça, j'ai pu faire les paramétrages, tu peux mettre ne pas déranger et le seul moment où je peux éventuellement recevoir des messages de certaines plateformes, c'est entre 18 et 20 heures et sinon le reste de la journée, j'ai zéro notification. Ça m'évite d'avoir un téléphone qui vibre ou l'envie de regarder. Troisième chose, j'ai arrêté les routines qui étaient trop rigides. Moi, j'étais la pro de la rigidité. J'étais la pro de ok, il faut faire comme ça, c'est comme si, c'est comme ça, que ce soit des routines du matin, le sport, le soir, le travail, etc. Donc maintenant j'ai laissé beaucoup plus de flexibilité à mon agenda. Je sais à quelle heure j'ai envie de me réveiller et généralement je mets pas de réveil mais je me réveille tôt et ensuite je sais que dans la journée il faut que j'aille au sport, il faut que je fasse ci, ça, x, y, mais je me donne beaucoup plus de flexibilité dans ce que j'ai envie. Ça dépend aussi de mon cycle, ça dépend de mon niveau de fatigue, ça dépend de est-ce que c'est lundi ou est-ce que c'est samedi. Donc je laisse vraiment plus libre cours aussi à mes envies du moment et je sais qu'il y a certaines choses que j'ai envie de réaliser la journée que je vais faire, comme aller au sport. Maintenant je sais que tous les jours je vais au sport depuis un moment, donc je sais que je le fais mais avec plus de flexibilité, plus de légèreté, moins d'obligation, moins de rigueur. Et je vous dis ça, c'est assez drôle pour moi parce que moi j'ai toujours été très tac 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 tac, il faut faire comme ci comme ça. Et d'ailleurs tant mieux parce que je pense quand même cette rigidité et cette rigueur m'a permis d'en arriver ici et de faire en sorte que tout aille très vite pour moi dans mon business. Mais voilà, je pense qu'à un terme, un temps, il faut aussi apprendre à relâcher un petit peu. La quatrième chose, c'est que j'ai arrêté de me forcer à lire ou écouter des podcasts et de les finir juste pour les finir. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'informations tout le temps. Si j'ai envie de lire un livre, c'est vraiment parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose ou parce que j'ai envie de le lire. Et si j'ai envie d'écouter un podcast, c'est vraiment que j'ai envie de l'écouter. Si tout d'un coup je n'écoute pas jusqu'à la fin parce que ça m'intéresse plus ou je décroche, ok c'est pas grave, c'est que ça m'intéresse plus et puis je m'oblige plus à finir les choses, ni une vidéo, ni un podcast, ni un livre. Donc je fais selon mon envie et même les livres, si tout d'un coup je commence à lire un livre, je lis la moitié, plus de la moitié, ce qui était le cas avec un livre dernièrement et après je n'y vois plus d'intérêt et que je décroche, j'hésite pas, je ne le lis pas jusqu'au bout, je m'arrête. Cinquième chose, je ne fais plus et j'arrête de m'engager dans des projets qui me passionnent pas et je pense que t'as déjà peut-être lancé un business ou une activité et tu commences à la hype et en fait tu sens que t'as pas la passion du truc, tu sens que ça donne vraiment pas envie. Alors attention, je pense que de nouveau quand tu commences au début, il faut t'engager, il faut te donner, même si des fois c'est un peu plus difficile, il faut plus se sortir on va dire les pouces du cul, mais à un certain moment quand tu vois que ça fonctionne, tout ce qui me passionne pas, tout ce qui me parle pas,
j'évite, j'arrête parce que ça me prend du temps, ça te prend de l'énergie. Moi, je me suis chargée avec trop de projets, trop de trucs pour finalement des choses qui me passionnaient pas vraiment. Je le faisais pour quelqu'un ou pour faire plaisir, etc. Donc tout ça, c'est terminé. 6e, j'arrête de passer du temps avec des gens qui me prennent de l'énergie. C'est toutes ces personnes qui te vampirisent ton énergie parce que c'est normal, les gens peuvent être aussi dans un certain mood. Il y en a qui, c'est par le moment, ils sont un peu down, ils sont un peu déprimés, ou il y a des choses qui vont pas, ils ont besoin de parler. Alors attention, hein, pas vos amis proches, bien évidemment, soyez là pour eux, pour les soutenir. Mais je me rends compte quand tu es dans un milieu entrepreneurial, que tu sors, tu rencontres des gens, il y a des gens vraiment qui te prennent de l'énergie sans se rendre compte. Est-ce que toi, tu es dans l'échange? Est-ce que tu passes un bon moment? Est-ce que ça te donne aussi de l'énergie? Ce genre de fréquentation, de moments, j'ai vraiment arrêté pour essayer de vraiment passer du temps avec des gens où j'arrive à avoir un vrai échange, où j'arrive à sortir aussi des choses intéressantes pour moi. Autre chose que j'ai arrêté de tout faire moi-même. Alors ça, je pense que c'est normal au début, t'as envie de tout faire, t'as envie de tout essayer, et c'est normal parce que t'es tout seul, et puis de toute façon, financièrement, quand tu te lances, t'es obligé de tout faire les choses. Mais à force, j'ai appris à arrêter de tout faire moi-même, à vraiment faire confiance, à déléguer, à investir dans des personnes, dans des compétences, et de pouvoir faire confiance réellement et de pas devoir tout faire soi-même. Et moi, j'étais vraiment la pro de je fais le site, je fais les créas, je fais la pub, enfin vraiment tout à 360 en e-commerce au tout début, et après même quand j'étais avec Nathan en associé, j'ai toujours voulu faire un maximum de choses, mais je me rends compte que maintenant avec le recul, ça fait du bien de te reposer aussi sur les bonnes personnes dans ton business. 8e point qui reprend presque le premier ou le deuxième point que je vous ai dit, c'est que j'ai arrêté de checker mon téléphone, mes WhatsApp, mes mails toutes les 5 minutes. Et ça, c'est un truc de ouf parce que mon cerveau, il a même généré des automatismes où des fois je prenais mon téléphone, et encore des fois ça m'arrive quand j'ai mon tel, je vais juste sur mes mails, même si j'ai répondu à mes mails avant, et je refresh. Je vais sur mes WhatsApp et je refresh. Bon, sur mes WhatsApp, j'ai pas trop de discussions amicales, j'ai surtout des discussions de travail, mais vraiment j'avais ces automatismes où maintenant je m'oblige à ne pas le faire, à ne pas ouvrir mes mails, à ne pas ouvrir mes WhatsApp, parce que sinon je tique là-dessus et je me rends compte que ça me fait perdre de l'énergie et un temps monumental. 9e chose, j'ai arrêté de m'attacher aux gens dans le business, que ce soit des rencontres, que ce soit des personnes que j'emploie, que j'engage, des prestataires, etc. Il y a toujours un moment où je me rends compte que les visions divergent, les ambitions divergent, et c'est tout à fait ok finalement, mais j'ai arrêté de vraiment trop m'attacher parce que j'ai été beaucoup déçue, et puis je me rends compte que dans le business, malheureusement ou heureusement, souvent chacun a son intérêt. Moi, j'ai eu tendance à donner beaucoup, toujours très émotionnel, beaucoup d'amour, beaucoup amical aussi, donc maintenant j'ai vraiment appris à avoir un certain recul avec les gens avec qui je travaille, une certaine distance. J'arrive à faire confiance, mais j'ai pas envie de m'attacher, et voilà, de par d'expériences vécues, je me rends compte que y a la famille, il y a tes amis proches, puis il y a vraiment le travail, il y a l'entreprise que tu crées. 10e point, j'ai arrêté de me comparer aux autres. Ça, c'est très important. On a tendance à toujours se comparer, notamment avec les réseaux, à tout ce que tu es en train de faire. Tu dis oui, mais oui, ça pourrait être comme ci parce que l'autre le fait comme ça, etc. J'ai totalement arrêté ça. Je ne regarde pas. La vérité, c'est que la plupart des personnes même à qui je suis abonnée sur Instagram, je masque les stories et les publications parce que je ne veux rien voir. Quand je vais sur mes réseaux sociaux, c'est pour faire des analyses de marché pour mes marques, et je reste le plus loin possible de tout ça. Je crois que je dois passer 30 minutes sur Instagram par jour parce que j'ai une alerte après 30 minutes, et quand j'y suis, généralement c'est pour auditer du contenu, mais je ne vais pas regarder l'avis des gens. Il faut vraiment rester loin de tout ça, et je pense qu'il faut faire les choses pour soi, les choses qu'on aime, il faut faire les choses qui nous passionnent, et c'est quand on fait les choses pour nous qu'on crée un univers à nous, et c'est vraiment à partir de ce moment que tu vas être vraiment épanoui dans ce que tu fais. 11e point, j'ai arrêté de courir après les opportunités, ce que j'appelle aussi le syndrome de l'objet brillant. Courir après les opportunités tout le temps, c'est assez court-termiste. Pour avoir une vision long terme, et c'est d'ailleurs un point que je vais citer, mais pour avoir cette vision long terme, il faut vraiment arrêter de regarder à droite à gauche chaque opportunité, de changer tout le temps, garder le focus sur ce que vous faites, sur ce que vous avez commencé, et garder l'opportunité que vous avez en ce moment dans vos mains. Parce que des opportunités, il y en a partout, et la réalité, plus vous êtes focus sur ce que vous êtes en train de faire, plus vous allez en récolter les fruits le plus tôt possible. Donc ça reprend aussi, mais la 12e chose que j'ai arrêté, c'est de penser court terme. Je vois moyen, long terme dans tout ce que je fais, dans tout ce que je crée, dans mes marques, dans tout ce que je mets en place. Il y a des choses que je mets en place où je sais que ça n'aura pas un impact direct, mais que ça aura un impact sur les mois, les
années à venir, donc pensez long terme pour la pérennité de votre business. 13e point, j'ai arrêté de mettre du temps que dans mon travail. Quand tu te lances au début, c'est normal, bien évidemment. Je passais 12-15 heures par jour sur mon ordi. Aujourd'hui, c'est quelque chose que si c'était à refaire, je l'aurais fait un peu différemment. Je me suis aussi fatiguée, j'ai eu besoin de temps pour récupérer après autant de rush de travail aussi intense. Donc maintenant, j'ai vraiment appris à avoir un temps travail, un temps famille, un temps couple, une répartition des choses et de mon temps qui me font vraiment du bien. Le sport, en fait, tout ce que je fais autre que mon travail me donne de l'énergie dans mon travail et font que je suis beaucoup plus productive dans mon travail. L'avant-dernier point et le 14e, j'ai arrêté de me soucier du regard des autres et ça, c'est un game changer de prendre ma caméra, de la poser, de vous dire ce que je pense. Je m'en fous de ce que vous pensez. J'espère que ça apportera de la valeur à des gens qui le regarderont. Mais quand j'ai arrêté de me soucier de ce que les gens pensaient, soit mes amis d'enfance, mes parents, ma famille, n'importe qui autour de moi, c'est là où j'ai commencé à faire des choses que moi profondément je voulais et c'est ça qui a fait toute la différence. Oser me montrer, oser parler devant la caméra, oser créer des marques, oser dire que je veux faire un business qui fait plusieurs millions, oser voir les amis de mes parents qu'ils connaissent depuis toute petite en leur disant bah moi je veux monter un business, bah oser faire tout ça. Finalement je vous promets que au début ça fait peur, vous imaginez ce que les gens ils pensent de vous et vous allez voir au fil du temps, faites les choses pour vous parce que c'est à vous, ça vous appartient, c'est votre life, c'est votre business, c'est votre épanouissement personnel et plus vous allez vous en foutre de ce que pensent les gens, plus vous allez être heureux et vraiment j'insiste là-dessus. Le 15e point que j'ai arrêté c'est de travailler dans mon business plutôt que sur mon business. J'entends par là, alors je suis pas juste là à piloter les trucs etc, je suis très active, je suis là à 100% dans n'importe quoi de ce que j'entreprends et au contraire j'aide au maximum mais j'ai arrêté d'être trop dans l'exécutif et plus dans le stratégique et je me rends compte que même dès le départ c'est quelque chose que j'aurais pu faire, avoir plus de recul stratégique pour passer moins de temps dans l'exécutif, plus de temps dans la réflexion et les choses que je mets à exécution, de les faire de manière beaucoup plus productive finalement. Donc si tu as envie d'avancer dans ton business, rappelle-toi que le succès, c'est pas seulement ce que tu fais, c'est aussi ce que tu arrêtes de faire et réellement. Donc si cette vidéo elle t'a inspiré, je t'invite à liker, à t'abonner, à commenter si tu as des questions parce que je te dis ça comme ça, les 15 points, mais bien évidemment ça m'a pris du temps, ça m'a demandé des sacrifices, c'est quand même 5 ans ça m'a pris pour comprendre les choses. Donc si tu as des questions par rapport à toi, n'hésite pas, tu peux me les mettre en commentaire, tu peux m'écrire en privé sur Instagram, je te mets mon Instagram ici, au plaisir d'échanger, de pouvoir te conseiller si j'arriverai sur quelques points et dis-moi en commentaire toi quelle est la chose que tu sais qui n'est pas bonne pour toi, que tu veux absolument arrêter, que tu es prête à arrêter dès aujourd'hui, qui pourrait te faire passer ton business à un niveau supérieur. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé aussi une masterclass 100% gratuite où je te montre une de mes marques, comment elle passe de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires en 90 jours, 90 jours. Je te montre toute l'étude de cas de A à Z, je te montre la publicité, je te montre les produits, je te montre le profit, je te montre vraiment les dessous de mon business qui m'ont permis aujourd'hui de générer des boîtes qui font plus de 5 millions de chiffre d'affaires. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.